Et maintenant, on continue d'aller à l'étranger. C'est l'été à l'étranger avec vous, Benjamin, et on part en Turquie. On part en Turquie chez Marie-Rose Coro, qui est conseillère des Français de Turquie. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio, alors que la Turquie, comme la Grèce, est face à d'importants incendies dans un contexte de très forte canicule. Marie-Rose Coro, où en est-on de la situation actuellement dans le pays? Ça reste toujours inquiétant? Écoutez, votre précédente interlocutrice disait que dans le Tarn-et-Garonne, il faisait enfin beau. Oui, Écoutez, chez nous, il fait un peu trop beau, si j'ose Ouais. dire, c'est hein. ça, ouais, Euh, effectivement. le sud du bassin, l'est du bassin méditerranéen est aux prises de ce qu'on peut appeler les changements, les conséquences du changement climatique et pas de la manière la plus agréable. Donc, on a depuis une dizaine de jours ici la pluie de ce week-end a un tout petit peu amélioré la situation, mais rien n'est réglé. Depuis une dizaine de jours, à peu près 200 incendies qui se sont déclarés et particulièrement dans les sites importants d'un point de vue touristique ou économique. Donc, on a donc de très fortes difficultés à évacuer les gens, à protéger les centrales thermiques, etc., etc. À peu près les mêmes problèmes que rencontre la Grèce, sauf que pour nous, les très grandes villes ne sont pas impactées, alors que Ouais. Athènes est au bord des flammes. Hmm. Donc voilà. Euh, voilà ce qui se passe en ce moment. Les foyers ne sont pas maîtrisés. La situation s'est un tout petit peu détendue, mais on attend de nouvelles fortes vagues de chaleur qui ne vont pas arranger les choses. Hmm. Du côté des autorités turques, c'est plutôt bien géré ces incendies ou c'est compliqué? Quelle est l'opinion de la population, ce que vous ressentez au niveau de la Turquie en ce moment? Alors en Turquie, si vous voulez, c'est un régime un peu particulier, comme tout le monde le sait, Bien mais sûr. là aussi, il y a une grande critique sur la gestion de l'État de ces incendies-là. Mhm. Le défi aux autorités, aux gouvernants, et il se fait de plus en plus jour maintenant dans la population civile, parmi les jeunes un peu mondialisés, éduqués en majorité urbaine. Concrètement, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces autorités? C'est l'absence de prise de conscience environnementale ou c'est l'absence d'organisation vraiment sur la gestion de ces incendies? Écoutez, bon, c'est difficile à dire parce que, Bien bon, sûr. ici Mmh. aussi, on est dans le royaume des fake news, peut-être plus encore en Orient qu'en Occident. Il n'empêche que la prévention, la conscience est là, mais au niveau de la Mmh. prévention, par exemple, la Grèce, qui est 6 fois moins grande que la Turquie, a environ une quarantaine de Canadair. La Mhm. Turquie n'en a que 6. Ah Et oui. quand Oui, les c'est les feux se moyens, sont oui. déclarés, oui, oui, non, mais c'est pas seulement les moyens. Quand les feux se sont déclarés, les 6 étaient en panne. Ah oui. Donc, n'ont pas pu être déployés. Donc, un retard sur les aides qui sont venues de l'étranger, avec une difficulté dans un premier temps de refus. Les Grecs étaient prêts à aider un peu quand même en fonction de leurs moyens. L'Union européenne a un peu hésité puisque les relations sont un peu Mmh. compliquées, mais les Russes, les Azéris, etc., ont été assez rapidement opérationnels. Mmh. Marie-Rose Coro, en quelques mots aussi sur la crise sanitaire, on en est où du côté de la Turquie, en ce moment? Sur la lutte contre le Covid? Écoutez, à peu de choses près, on en est à la situation française Mmh. quand on écoute les chiffres officiels. Mais vous allez me dire que c'est un peu partout pareil. Les chiffres officiels valent ce qu'ils valent puisque c'est les autorités qui les contrôlent. Il n'empêche que le système hospitalier et médical est assez bien développé ici, donc la prise en charge se fait relativement bien par rapport à d'autres pays de la région. Mmh. Nous avons par contre, nous, Français d'étrangers, un petit sujet. Et Oui, vous vouliez alerter sur un point particulier pour les Français, en Oui. Turquie? oui, non, c'est pas seulement les Français en Turquie, ça concerne tous les Français hors Europe, donc Oui, hors Union tout à européenne, fait. qui n'ont pas été vaccinés avec les vaccins reconnus par l'Union européenne et la France en particulier.
Donc, par exemple, en Turquie, les premiers vaccinés, c'est-à-dire les personnes âgées Mmh. qui ont 65 ans et plus, ont été vaccinés par un vaccin chinois, le Sinovac, qui est un bon vaccin reconnu par l'OMS, hein, Oui, mais non reconnu par l'Union par européenne. l'Europe, ouais. Et ces Français-là ne peuvent pas rentrer en France en obtenant un pass sanitaire. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, ne pas faire grand-chose excepté aller visiter leur grand-mère. Donc, on a alerté avec beaucoup d'élus, puisque nous sommes beaucoup d'élus des Français de l'étranger. Mmh. Nous avons alerté des autorités françaises. La réaction du ministère a été très, très longue et la situation n'a été que très, très partiellement débloquée, puisque peuvent accéder maintenant et obtenir un pass sanitaire les gens qui sont vaccinés, soit par Pfizer ou un autre, Pfizer pour ce qui concerne la Turquie, mais pour d'autres pays, d'autres vaccins reconnus par l'Union européenne. Donc là, on a un véritable problème parce que pour les Français de l'étranger, c'est très important de rentrer une fois par an en Bien sûr. France, en été, visiter leur famille, etc. Ils peuvent Mmh. pas faire Donc un là, on a, test pour obtenir ce pass sanitaire? Le test n'est pas valable pour qu'ils puissent revenir? si vous pouvez prendre un test, mais c'est D'accord. comme les non-vaccinés en France, c'est-à-dire que vous le reprenez toutes les 48 heures ou alors maintenant 72 heures depuis ce Oui, matin, si j'ai tout bien compris. Mmh. oui. C'est ça. Donc, Ouais, Marie-Rose Coron, on vous rappellera, si vous le voulez bien, d'ici la fin de Tout à l'été fait. pour avoir un petit côté peut-être plus léger sur la Turquie aussi, pour voir un petit peu ce qu'on peut visiter là-bas pour nos auditeurs qui ont prévu de s'y rendre un jour. Merci en tout bien cas. volontiers. Bah voilà, Merci infiniment en tout merci en cas. tout cas d'avoir été avec nous déjà ce matin sur Sud Radio et pour toutes ces informations, que ce soit du côté des incendies, du côté aussi de la crise sanitaire et cette alerte que vous avez lancée. On en parlera peut-être juste après 9 h dans le débat. Est-ce qu'il nous reste 30 secondes pour que je lance un appel sur une collecte que nous Très organisons? rapidement, allez-y, bien sûr. Allez-y, Alors, rapidement, Marie-Rose Coron. nous avons ici une association qui s'appelle l'Union française à Istanbul qui organise des collectes, autant matérielles, c'est un peu difficile, mais que financières, parce qu'il manque du matériel sur le front des incendies, c'est-à-dire des gants, des lampes, des Mhm. casques. Et pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser donc à Union française ufistanbul@gmail.com. Eh ben, c'est noté en tout cas. Merci Merci, c'est beaucoup, noté. Marie Merci de Scoro. votre accueil. Merci à À vous bientôt. et Au très belle revoir. journée, bien sûr.